L'invité du jour, c'est vous, Alexis Corbière, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, député de la Seine-Saint-Denis, vice-président du groupe parlementaire de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Vous étiez près de Valence pour les journées d'été de la France Insoumise. C'est le grand rendez-vous politique de la rentrée. Vous serez aujourd'hui à Blois pour les journées d'été du Parti Socialiste. Un insoumis chez les socialistes, il y a encore 6 mois, on l'aurait difficilement imaginé, Alexis Corbière. Eh bien oui, il s'est passé un grand événement suite à l'élection présidentielle. C'est cette nouveauté politique, stratégique, programmatique qu'est la nouvelle Union populaire écologique et sociale qu'on appelle la NUPES. C'est quelque chose qui aujourd'hui a eu pour effet une grande progression de députés écologistes, Et socialistes, pourquoi ne pas avoir communistes et évidemment organisé insoumis des à l'Assemblée journées d'été nationale. communes ? Oh, on aurait souhaité, et peut-être que les conditions le permettront l'année prochaine. Vous savez, on ne peut pas régler tous les problèmes en une seule fois, si je puis dire. C'est déjà beaucoup, c'est une forme de petite révolution culturelle pour beaucoup d'entre nous, ce grand changement. On s'invite mutuellement, vous l'avez compris et vous l'avez noté, je vous en remercie. C'est-à-dire que il y a un temps, moi je suis aujourd'hui à Blois pour l'université d'été du Parti Socialiste, je participerai à une table ronde. Mon amie Clémentine Autain, soumise comme moi, participera à une autre table ronde. Et puis il y a aussi des responsables socialistes qui viennent et qui viendront à nos journées à Valence pour un grand meeting, notamment dimanche en présence de Jean-Luc Mélenchon. D'autres amis se sont rendus chez les écologistes à Grenoble, d'autres chez les communistes à Strasbourg. Vous voyez, comme ça voyage beaucoup pour se rencontrer. Vous Et vous c'est invitez une marque. Ben entre oui, mais c'est amis déjà, vous l'avez dit. et vous Moi, invitez les aussi problèmes ne des... se règlent pas en un jour. Hein. Pardon, Bien sûr, il y a encore je des vous écoute. différences que vous assumez, d'ailleurs, sur Voilà. des dossiers de fond, Taïwan, l'Europe. Il y a la Fondation Jean Jaurès aussi qui a mené une large étude qui pointe quelques divergences de stratégie. Vous n'êtes pas forcément tous d'accord au sein de la NUPES sur la stratégie pour incarner l'opposition. Mais vous vous invitez, vous êtes devenus de véritables amis, Alexis Corbière. Vous invitez aussi les adversaires, comme Marlène Schiappa. Vous avez débattu avec elle hier de la laïcité, de la République. Débattu ou discuté là aussi entre amis, parce qu'on ne vous a pas senti très à vif. Vous n'avez pas sorti les griffes avec Marlène Schiappa. On s'est donné du Marlène, du Alexis. Alors, vous avez mal écouté parce que précisément, on s'est pas donné du Marlène et du Alexis, on s'est donné du Madame Schiappa et Monsieur Corbière. Mais ça, c'est pas grave. Parce que je n'ai pas non plus, il n'y avait pas de connivence. Non, par contre, il y avait un débat, ça c'est clair. Et je sais pas pourquoi, il y a parfois une impression que il va y avoir du sang sur les murs, ça va être brutal. Non, là, hier, dans le débat que j'avais avec Marlène Schiappa, il y a eu d'autres débats aussi avec Clément Beaune ou Olivier Grégoire. Il y a une volonté d'essayer d'aller au fond de certaines questions. Par exemple, mon débat avec Madame Schiappa, c'est être républicain aujourd'hui. Il y a une stratégie utilisée que je trouve d'ailleurs nauséabonde par des membres du gouvernement, Madame la Première ministre l'a dit, en quelque sorte de décerner qui est républicain et qui l'est pas, un label de républicanisme. Et nous, parfois, on se voit placé à la limite de l'arc républicain. C'est assez scandaleux, c'est dangereux, parce qu'en plus, ça banalise, je trouve, l'extrême droite, tout le monde s'équivaudrait entre M. Mélenchon, Mme Le Pen, tout ça, c'est pareil. Et puis, je le répète, il y aurait cette Ça veut espèce dire de que vous êtes prêt disqualificatif. à travailler avec ce gouvernement, Non, alors travailler je voulais ensemble. terminer. Non, justement, j'aimerais terminer mon raisonnement. Déjà, hier, il y avait une discussion avec Marlène Schiappa. C'est quoi la République? Qui est républicain? Moi, je suis républicain, vraiment républicain social. D'ailleurs, je suis pour une 6e République, plus démocratique, parce que derrière le mot République, aujourd'hui, on est en 5e République, qui est un régime très présidentiel. Et être fidèle à la République, c'est peut-être un régime nouveau où le peuple aurait plus de pouvoir. On a discuté de ça hier. La laïcité, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai dénoncé le fait que, par exemple, cet été, beaucoup d'élus, certains d'ailleurs proches de Madame Schiappa ou Monsieur Ménard, organisent des messes sans aucun problème, en présence du préfet. Ça, c'est un piétinement de la laïcité. Donc, les vrais laïcs sont du côté de la France insoumise et pas du côté de ceux qui nous font parfois la leçon. Mais Tout ça, c'est Alexis des questions Corbière, quand intéressantes. vous On avait discutez une de heure et tout demie pour cela, pouvoir le faire. et quand Oui. vous discutez de tout cela pendant 1 heure et demie avec Marlène Schiappa, il y a aussi une volonté, je disais travailler ensemble avec ce gouvernement, mais en tout cas une volonté d'afficher votre manière de vous opposer à ce gouvernement, une opposition constructive. Je sais pas, parce que vous savez, il faut être précis sur les dossiers. À la rentrée, le gouvernement veut mettre en place une réforme des retraites. Je suis radicalement contre. Je serai farouchement en opposant à ça. Je ne céderai rien, et quand je dis je, c'est avec tous mes amis. Il faut être précis sur les dossiers. Si le gouvernement voulait améliorer la condition de vie des Français, je dis ok. Mais actuellement, tout ce que je vois, c'est baisser l'assurance chômage pour les chômeurs. Je suis radicalement en désaccord. Je viens de le dire, faire travailler les Français plus longtemps. Je suis en radical désaccord. Aucune mesure d'augmentation des salaires. Ils ont monté contre notre proposition d'augmentation du SMIC à 1 500 €. Je suis en désaccord. Voilà. Et la S'ils France venaient à mettre en Insoumise place vient des de mesures. lancer une pétition pour taxer les super profits, Alexis Corbière. Bah oui, Vous parce que visez tous les quelles Français sont entreprises? d'accord. Vous aussi, j'espère.
Mais vous visez quelles précisément ceux qui ont entreprises, fait quel barème vous appliqueriez, taxé à hauteur de combien et qui? tous ceux qui ont fait des bénéfices supérieurs à ce qu'ils faisaient l'année précédente, c'est-à-dire profitant de la crise, doivent être taxés. Il n'y a pas Donc de raison. Alors Total, que les Français ont payé plus CMA, cher à l'impôt, CGM? ben évidemment, Total a fait en 6 mois des bénéfices plus importants que ce qu'il avait fait l'année dernière en 9 ans. Donc vous imaginez, c'est pas tolérable qu'il y ait des profiteurs de crise. Et alors vous que les taxez à Français payent plus combien? cher Vous à l'impôt. prenez tous ces profits supplémentaires? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour quelle raison des gens qui, sous des effets spéculatifs, voient des profits complètement colossaux, ne participeraient pas à la solidarité nationale? Pourquoi une minorité de gens devrait s'enrichir sur le dos d'une grande majorité? On est tous d'accord avec ça. Quand on est républicain, on est pour la solidarité. C'est pas normal qu'en période difficile, il y ait une poignée de gens qui s'en mettent, qui profitent sur le dos des autres. Donc l'impôt, c'est pas spoliateur, l'impôt c'est juste, c'est dire écoutez, il y a une situation exceptionnelle, donc un impôt exceptionnel. Vous faites des surprofits, donc ces surprofits, on va les redonner pour permettre qu'il y ait mieux de services publics, que nos services de santé comme l'hôpital s'en sortent mieux, qu'à l'école elle soit de meilleure qualité et que les Français ne soient pas étouffés. De la même façon qu'il faut bloquer les prix des produits de première nécessité parce que l'inflation est là. Là, il y a la rentrée scolaire. Nous, les Insoumis, on va organiser des collectes de matériel scolaire, des cahiers, des stylos, parce que pour des familles, des choses élémentaires sont venues un gros problème pour les acquérir. Et il y a le les souhait enfants, du gouvernement d'avoir un enfants, ils trousseau doivent pas gratuit payer à le la prix. rentrée 2023. La marche contre la Mais vie on chère verra, c'est pas de encore Jean... fait, c'est un projet. Bien sûr. Pardon. La marche contre la vie chère de Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière, on sait que c'est à la rentrée, on n'a pas de date. Est-ce que vous pourriez, j'allais dire, l'accoler à cet appel à la mobilisation de la CGT, Philippe Martinez, qui veut que la rue s'exprime les 22 et 29 septembre? Vous pourriez défiler aux côtés de la CGT? Alors on défilera à côté de la CGT parce que les organisations syndicales, ce qu'elles disaient juste, il y a, vous savez, je ne veux pas être trop long, en France parfois aussi une grande sensibilité des syndicats qui veulent garder le contrôle de leur journée et c'est bien normal. Donc on ira à la journée des organisations syndicales et c'est possible qu'aussi début octobre, on verra, il y ait notre marche sur la question de la vie chère, sur la question de l'inflation, sur la question... Ben pourquoi pas, on est en train d'en discuter avec tout. Vous savez, justement, nous sommes désormais au cœur d'une grande alliance et il s'agit de que tout le monde... prennent la décision avec nous, mais c'est plutôt l'état d'esprit dans lequel on est, les journées syndicales de fin septembre et notre marche aussi qui pourrait suivre. Alexis Corbière, juste dernière question sur les propos de Jean-Luc Mélenchon hier au sujet du déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie. Il ne comprend rien. Nous avons été des colonisateurs, maintenant ça suffit. Ça nous arrangerait qu'il se taise au lieu de faire le malin. Il a été se fourrer tout seul dans un truc indébrouillable. Pour vous, à la France Insoumise, ce voyage d'Emmanuel Macron, ça fait plus de mal que de bien aux relations bilatérales entre la France et l'Algérie ? Écoutez, il faut discuter avec l'Algérie. Maintenant, la manière dont bien souvent Emmanuel Macron s'y prend complique les choses. Il a eu des propos, c'était l'année dernière, 1 an et demi, où il revenait sur même la nation algérienne qui n'aurait pas existé. Ce qui, quand on est président de la France, je crois qu'on n'a pas à jouer l'historien sur l'Algérie. Donc il a compliqué les choses vis-à-vis de nos relations d'un pays qui est un pays frère. L'Algérie, c'est un pays frère. En plus, nous avons une histoire, certes douloureuse, de 130 ans, une histoire commune. En France, que ce soit des gens originaires d'Algérie, que ce soit des gens qui ont quitté l'Algérie en raison de l'indépendance, pour qui c'est encore extrêmement douloureux, qui ont des ancêtres enterrés là-bas. C'est un pays particulier avec lequel il faut, avec soin, discuter avec des gestes de fraternité. Et d'ailleurs, ça va dans les deux sens. Et donc s'y rendre, il a bien fait de s'y rendre, alors si je vous comprends, mais Alexis Corbière. il a bien fait de s'y rendre, mais parfois la manière dont il mène la discussion avec les autorités algériennes, notamment sur ces questions mémorielles, est très maladroite et complique les choses. Ceci dit, nous avons un partenariat économique à bâtir avec l'Algérie, notamment sur la question du gaz, il n'y a pas de problème là-dessus, et nous avons aussi à créer les conditions, comment dirais-je, que ce passé douloureux ne soit plus là pour nous tourner vers l'avenir dans des relations économiques justes. Donc, mais c'est clair que Emmanuel Macron a souvent été assez maladroit dernièrement et ça a compliqué les relations avec ce pays frère. Et on reviendra sur tout ça dans 1 heure sur RMC avec notre grand témoin du jour, l'humoriste Smaïn, que vous connaissez sûrement, Alexis Corbière, qui se définit lui-même comme Algérien de naissance, Français de reconnaissance. En attendant, merci beaucoup Alexis Corbière d'avoir été avec nous. Belle formule. Député insoumis de... C'est une très belle formule. Oui, très belle formule, vous avez raison. Il s'en expliquera tout à l'heure. Merci Alexis Corbière d'avoir été avec nous, député insoumis de Seine-Saint-Denis.